Après avoir fait une vidéo résumant quasiment tout l'avant-coupe du monde de la Tunisie, je me suis dit que je pouvais faire une vidéo où je pouvais faire la liste la plus probable pour la Tunisie avant le début de la Coupe du Monde qui est à plus qu'une semaine. Donc voilà, cette liste elle sera bien sûr à ma sauce. Donc il faudra bien évidemment attendre la liste de Jalel Kadri pour connaître réellement la vraie liste qui jouera le mondial. Donc voilà, yo tout le monde, c'est mieux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais faire ma propre liste ou la liste probable de la Tunisie qui sera dévoilée la semaine prochaine. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Donc on va commencer avec le poste de gardien de but et j'ai décidé de mettre Béchir Ben Saïd qui joue à Monastir en Tunisie. Donc voilà, c'était un gardien plutôt bon, il a joué la CAN, il s'est pris que 4 buts, donc voilà, c'était un assez bon gardien. Ayman Dahmen de Sfax en Tunisie. Donc lui aussi c'est un très bon gardien, il a fait de très belles performances contre le Chili et contre le Brésil. Enfin, le Brésil, c'était plus compliqué. Mais pour moi, il n'a pas vraiment l'expérience encore de ce niveau-là. Donc voilà, pourquoi pas comme deuxième gardien. Et des petits de l'Espérance de Tunis, même si Jalel Kadri il a fait sa pré-liste récemment, où il n'a pas fait partie de cette liste, mais il peut toujours être pris au dernier moment, ou bien s'il n'est pas pris, je ferais peut-être confiance à Balbouli, qui joue actuellement à l'Étoile de Sahel en Tunisie. Au moins lui, il aura l'expérience de la dernière Coupe du Monde en 2018, et s'il est toujours en forme, pourquoi pas. Ensuite, au poste de défenseur, j'ai décidé de prendre bien entendu Montassar Talbi, qui joue à Lorient en France. Il est auteur de très grosses performances, donc voilà, il est souvent titulaire, toujours même. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un joueur qu'il faut vraiment sélectionner. Ensuite, on a Bilal Haifa qui joue au Koweït. Il a quitté le club africain juste après la CAN. Donc voilà, pareil avec Montassar Talbi, ils étaient très bons à la CAN. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment sélectionner Bilal Haifa aussi. Nader Gandri du club africain. Donc lui aussi m'a assez surpris contre le Brésil où il s'est pris qu'un seul but quand il est rentré en jeu. On a Dylan Brown aussi, mais je crois que j'ai vu une liste récemment qu'il allait apparemment pas être sélectionné avec la Tunisie cette Coupe du Monde. Donc voilà, je sais pas vraiment si c'est réel ou pas. Mais en tout cas, j'ai vu des annonces comme ça. J'espère vraiment qu'il pourrait être sélectionné parce qu'il a vraiment le niveau. Il joue en Série A, en Italie, avec le Salernitana. Donc voilà, pour moi, ça peut être un bon joueur. Même si avec la Tunisie, il n'a pas vraiment les capacités requises qu'on attend de lui. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il pourra déjà jouer la Coupe du Monde et après on verra. Pour moi, c'est les 3 meilleurs défenseurs sans le trop selon moi. Donc voilà, certes, Dylan Brown il a fait de bonnes performances avec son club, mais quand il s'agit de la Tunisie, il perd son côté professionnel et il prend ça pour un jeu, je trouve. Il s'énerve rapidement, il fait de grosses erreurs, plein de choses comme ça qui me gênent un peu sur le fait de sélectionner dans cette Coupe du Monde. Mais je pense que ça peut être un bon joueur. Mais s'il va pas être sélectionné, je pense peut-être à Omar Rekik. Ensuite, on va passer aux latéraux. J'ai décidé de sélectionner Ali Maloul de El Ahly en Égypte. Donc il a toujours l'expérience. Il a joué à la dernière Coupe du Monde, à la CAN. Il joue de partout. Ça peut être un bon joueur. Ensuite, Ali Abdi de Caen en France. Donc voilà, vraiment il m'étonne ce joueur parce qu'avec Caen, il est vraiment très bon. Et même pour la Coupe Kirin, pour Ali Abdi, il a vraiment été décisif. Il a marqué, passe décisif. Donc vraiment, ça peut être un bon joueur, notamment offensivement. Ensuite, on a Mohamed Draguer de Lucerne en Suisse. Donc, il y a plein de gens qui le critiquent, qui l'aiment pas. Et t'as des gens comme moi qui l'aiment bien. Moi, je trouve que c'est un bon joueur. C'est un des meilleurs latéraux droits de la Tunisie. Certes, il fait des erreurs défensives, mais offensivement, il est vraiment très bon. Il peut créer de bonnes choses. Il fait des bons centres. Donc voilà, ça peut vraiment être un bon joueur. Ensuite, on a Ben Wannes de Kassim Patsa en Turquie. Donc, c'est un latéral gauche aussi. Où j'avais le choix entre Rami Kaïb aussi de Irevin aux Pays-Bas, qui est aussi latéral gauche. J'ai décidé de prendre Ben Wannes, qui est plus régulier, qui a plus de stats pour un latéral. Donc voilà, après peut-être Kaïb, il est bon aussi. Mais pour moi, j'ai décidé de sélectionner Ben Wannes. Et pour finir, on a Yann Valéry. Donc lui aussi, c'est compliqué. Je crois qu'il y a eu une rumeur comme quoi qu'il allait pas jouer cette Coupe du Monde. Donc voilà, mais je pense que si on peut encore, je vais le sélectionner. Il joue avec Angers. Il est quasiment jamais titulaire latéral droit, mais au moins il a l'expérience que française et anglaise, mais il a jamais eu l'expérience de jouer en équipe nationale. Mais ce que j'aime pas trop avec lui, c'est que comme par hasard, quand la Tunisie allait sélectionner en Coupe du Monde, il veut jouer avec la Tunisie. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'aime pas dans son comportement. Je préférais ces joueurs à Yacine Meria. Après, il reste pas mauvais en tant que défenseur central, mais pour moi les autres restent un peu au-dessus, même si je pense que Jalel Kadri sélectionnera Yacine Meria à la place de Dylan Brown si jamais il parvenait à pas jouer cette Coupe du Monde. Donc on va passer au milieu. J'ai décidé de sélectionner bien entendu Elias Kiri qui joue à Cologne en Allemagne. Donc vraiment c'est un pilier de Cologne. Donc voilà, pour moi ça peut vraiment être un bon joueur, un vrai meneur de jeu en milieu défensif avec la Tunisie. Donc voilà, il doit vraiment jouer cette Coupe du Monde avec nous parce que vraiment il peut être un bon joueur. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Ensuite, j'ai essayé de sélectionner Hannibal Mejbri qui joue à Birmingham en Angleterre. Donc c'est vraiment un bon joueur. Bon, quand il était à Manchester, c'était plus compliqué vu qu'il jouait avec les jeunes, mais maintenant ça y est, il joue avec les titulaires, avec Birmingham en division 2 anglaise. Il est vraiment bon, il fait vraiment de bonnes statistiques, des bonnes performances, donc voilà, il faut vraiment se sélectionner et faire confiance à ce joueur.
Ensuite, on a Aïssa Leidouni qui joue au Ferencváros en Hongrie. Il m'impressionne vraiment de match en match. Il veut montrer qu'il est là, il récupère des ballons, il crée des occasions. C'est vraiment une pièce maîtresse pour notre équipe avec Skiri et à voir pour le troisième milieu qui sera avec eux pour ce mondial. Mais vraiment, les 3 joueurs que j'ai cités, c'est vraiment des bons atouts pour notre équipe. Ensuite, on a Anis Ben Slimane qui joue avec Brøndby au Danemark. Donc c'est plutôt un bon joueur aussi, il est polyvalent, donc il joue ailier droit ou milieu. Donc voilà, je trouve qu'il n'est pas incroyable, même si sa passe décisive contre le Brésil pour Talbi, elle était vraiment belle sur le coup franc. Mais sinon, je trouve que pour les autres matchs, il est bon, mais il n'est pas au niveau de Skiri, Mejbri et Leidouni. Ensuite, on a Ben Romdan de l'Espérance de Tunis. Donc voilà, lui aussi, à un moment, il était vraiment super chaud avec la Tunisie. Après, il a un petit peu baissé, mais je trouve vraiment que ça reste un bon joueur avec la Tunisie, un bon atout. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, on a Seyfedine Kaoui du Clermont en France. Donc c'est pareil, lui aussi, apparemment, il y a des rumeurs comme quoi qu'il allait pas jouer ou quoi. J'ai entendu des choses comme ça. Bah, si jamais il joue pas, j'ai décidé de sélectionner Gaylen Chahalali, même si pour moi, il a rien de particulier par rapport à Kaoui. Mais il a l'expérience, c'est ça qui est déjà bien. Mais bon, j'espère vraiment que Kaoui pourra jouer parce qu'avec Clermont, il est titulaire, il joue en Ligue 1, donc il a un petit peu l'expérience française. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment lui faire confiance parce que ça fait quand même un moment qu'il joue avec la Tunisie et les coachs, ils n'ont pas vraiment confiance en lui en ce moment. Ensuite, on a Ferjani Sassi qui joue à El Duhail au Qatar. Donc personnellement, ce joueur, je l'aime pas, je le dis. Mais, je dis bien mais, des fois, 1 fois sur 4, il fait un très bon match. Où il marque, pas décisif. Donc voilà, ça peut être un bon joueur des fois, mais son problème c'est que il croit trop que c'est un Verratti, que c'est un Modric. Il croit trop vraiment c'est un très bon milieu, alors que des fois il fait trop d'erreurs. C'est ça que j'aime pas avec ce joueur, il essaye de dribbler comme Messi ou quoi, mais alors que doit tout simplement faire une passe et créer une occasion en fait. Mais son problème c'est qu'il veut toujours tout prouver, c'est ça son problème. Sinon je l'aime bien. Globalement son niveau il est pas mauvais non plus. Et pour finir, Firas Ben Larbi qui joue à Ajman Club aux Émirats Arabes Unis. Donc pareil, lui aussi il a fait de bonnes statistiques avec son club, ça peut vraiment être un bon joueur aussi. Donc voilà, pourquoi pas le sélectionner avec la Tunisie. Il a déjà joué, mais il n'a pas vraiment été titulaire pour le moment. Ensuite, on a d'autres milieux, comme Shaim El Djebali, c'est un jeune talent de 18 ans. Mais je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour lui. Il a entré 1 fois en jeu contre les Comores en amical. Il joue avec la réserve de Lyon. Donc voilà, pour moi, il est trop jeune, il n'a pas vraiment l'expérience. Et on aurait pu sélectionner Saad Beguir, pourquoi pas aussi. Et maintenant, on passe enfin aux attaquants, les joueurs que vous attendiez tous. On commence bien entendu avec Youssef Msekni. Il joue avec El Arabi au Qatar, donc il est très bon avec son club. Il fait vraiment de belles statistiques. Il marque, il fait des passes décisives, il joue bien. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir à entendre. C'est un très bon joueur, mais il fait des très bons matchs 1 fois sur 2. C'est un bon capitaine. Donc voilà, pour moi, ça peut être un bon joueur. J'espère vraiment qu'il sera en forme pour cette Coupe du Monde. Ensuite, on a Naïm Slitchi à El Ettifaq en Arabie Saoudite. Donc voilà, lui, c'est pas vraiment comme Sekni. Il n'arrive pas vraiment à s'imposer en tant que très bon attaquant. Mais bon, ça reste un bon joueur. Donc voilà, on le connaît. Il est très bon avec la Tunisie. Donc voilà. Ensuite, on a Wahabi Kazri de Montpellier. Donc pour lui, c'est plus compliqué. Il n'a pas pu s'adapter avec sa nouvelle équipe qui n'a réussi à marquer que 2 buts depuis le début de saison en 10 matchs. Mais bon, on le pardonne vu qu'il est plutôt bon avec la Tunisie. Donc voilà, je pense vraiment qu'il pourrait être un bon joueur avec la Tunisie. Il peut jouer en tant que buteur, milieu offensif, ailier gauche. Donc voilà, c'est pour ça vraiment qu'il faut sélectionner ce joueur. En plus, il a l'expérience. Ensuite, on a Issam Djebali qui joue avec Odense au Danemark. Le problème, c'est qu'il est vraiment sous-coté en Tunisie. Donc ça peut être un très bon joueur. À chaque fois qu'il entre en jeu, il est très bon. Mais le problème, c'est qu'ils lui font pas assez confiance. Ils préfèrent Taha Yassine Knissi ou Jaziri. Mais je trouve vraiment ce joueur, il a vraiment un potentiel. En plus, il a l'expérience européenne à jouer au Danemark. Ensuite, on a Saifuddin Jaziri, comme on en parlait, qui joue au Zamalek en Égypte. Pour être sincère, pour moi, il a plus vraiment sa place de buteur comme on l'imaginait au début. On voit qu'il manque vraiment d'en finition et d'expérience, mais je pense qu'il reste toujours meilleur que Taha Yassine Knissi avec la Tunisie, qui est un peu moins bon que lui. Mais bon, c'est sûr, il va le sélectionner. On va essayer de lui faire confiance parce qu'à la Coupe arabe, c'était aussi compliqué, même s'il a marqué des buts en poule. Pareil en CAN, son seul bon match c'était contre la Mauritanie. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il pourra nous montrer de belles choses. Et pour finir, c'est une petite surprise. J'ai essayé de sélectionner Ben Hamouda de l'Espérance de Tunis, qui est actuellement meilleur buteur de Ligue 1 tunisienne avec 8 réalisations. Il mérite aussi sa chance, je pense qu'il peut aussi nous montrer de belles choses. À tester par exemple si on a le droit à un match amical avant la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est vraiment une petite surprise, je pense qu'il pourra faire ses preuves aussi, comme l'a fait Taha Yassine Knissi, Jaziri, Kazri, comme la plupart de tous les joueurs. Donc voilà, je pense vraiment qu'on pourra l'essayer.
Et après, on a des milieux qui peuvent aussi jouer en attaque comme Ben Slimane et Kawi qui ont les compétences pour jouer ailier droit ou même Ben Larbi. Donc voilà, c'était ma liste des 26 pour la Tunisie. Dites-moi vos avis en commentaire. Peut-être qu'il y a des joueurs que vous voulez, peut-être d'autres non. Peut-être vous voulez rajouter des joueurs. Donc voilà, il n'y a pas de souci, chacun a son avis. On va attendre l'avis de Jalel Kadri. Personnellement, j'ai vraiment hâte d'apprendre cette liste et j'espère vraiment que Dylan Brown et Saifeddine Kawi pourront jouer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Mignou. Ciao.